Conseils communaux, acteurs de la société civile et têtes couronnées étaient au rendez-vous dans la matinée de ce mardi 9 novembre 2021 au Centre des jeunes et loisirs de la commune de Tofo afin d'obtenir des informations crédibles au cours de cette 5e étape de la tournée statutaire du préfet Jean-Claude Koudia. Le vécu quotidien des populations, il faut que ça s'améliore. Et le chef de l'État, ce n'est pas comme on le faisait avant. Il met un contenu dans chaque mot, dans chaque geste, dans chaque projet. Il faut que ça avance enfin, qu'il y ait du concret, qu'il y ait un mieux-être pour les populations. On vient pour travailler, pour écouter et demander que le conseil soit également notre écoute et que vraiment les gens, les populations soient écoutées. Nous sommes là pour les populations. Donc les écouter, prendre en compte leurs problèmes, leurs priorités, leurs desiderata et en faire un PDC. Et de ces PDC, en tirer des PAI que nous exécutons parce que nous avons bien mobilisé les ressources. L'État fera toujours l'effort pour transférer ces ressources. Le cadre de vie. Je voudrais féliciter le conseil communal de Tofo. Il y a eu un concours sur le plan national. C'est Tofo qui nous a sauvé l'honneur dans l'Atlantique. Seul Tofo, 8e, a pu avoir un prix. Vous voulez qu'on fasse un banc pour le maire et son conseil. Toutes satisfaites de l'ambiance, de la sagesse et l'atmosphère de sérénité qui ont caractérisé cette étape de sa cité, Madame le maire de la commune de Tofo s'est prononcée sur les bonnes nouvelles apportées par la délégation préfectorale. Je joins ma joie à celle des conseillers communaux et de la population de Tofo pour souhaiter la bienvenue à Monsieur le préfet du département de l'Atlantique à l'occasion de sa tournée annuelle au titre de l'année 2021. Mesdames et messieurs, qui vous souviennent qu'à l'occasion de la visite statutaire de Monsieur le préfet dans notre commune, la commune de Tofo n'a fait l'objet d'aucune recommandation spécifique. Au titre des doléances, Monsieur le préfet, je voudrais prioritairement solliciter l'implication personnelle pour le déblocage de nos 2 documents, le compte de gestion et le compte administratif, qui vont nous permettre d'avoir l'autorisation des 2 collectifs budgétaires en souffrance encore à la préfecture. L'état dégradant de nos routes et pistes rurales ne favorise guère la libre circulation des personnes et des biens. Le programme d'appui au secteur transport rural accompagne la commune dans l'aménagement de certaines pistes dont l'entretien courant revient à la mairie. Les ressources du FATER non affectées étant inéligibles à cet entretien, il est souvent difficile à la mairie de mobiliser des ressources propres dans ce cadre. Aussi, soulignons que les routes classées qui sont du ressort de l'État, en dehors de celle qui, la route Ouégo-Tofo, les autres sont aujourd'hui impraticables. En matière de santé, la commune dispose de 11 centres de santé qui manquent de plateaux techniques et de personnel qualifié. La commune de Tofo a pris des dispositions pour accompagner la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement. Nous profitons de cette tribune pour inviter la population de Tofo à se faire vacciner. Le problème de sécurité se pose toujours malgré les 4 commissariats de police républicaine dont dispose la commune. Monsieur le préfet, nous voudrions saluer les efforts du gouvernement dans sa vision d'électrifier tous les chefs-lieux d'arrondissement et à cet effet, les arrondissements d'Agué, de Djanglamé et de Kpomé connaissent déjà un début d'électrification à partir du réseau de la SBE grâce à la BEM. Les doléances exprimées n'ont pas manqué de réponses fournies aux participants par les directeurs départementaux des différents ministères qui se sont prononcés sur plusieurs points liés à l'éducation, au cadre de vie et à la santé reproductive. Le programme national d'alimentation scolaire n'est pas accompagné par la communauté. Et de ce fait, le préfet a initié un téléthon et une collecte de fonds, et ce qui a donné une mobilisation de 11 150 500 que nous avons décidé de répartir pour atteindre des effectifs
et aux écoles à cantine du département de l'Atlantique. Aujourd'hui, nous sommes à Tofo. Tofo a reçu de mes mains, via le maire de la commune de Tofo, pour le chef de région pédagogique à l'endroit des apprenants, un chèque de 1 423 080 francs pour une certaine amélioration de la qualité protéinique dans les plats de nos enfants. En matière d'infrastructure à Tofo, il y a deux projets, le projet Japon 6 et le projet apport gouvernemental. Au niveau du projet Japon 6, nous avons la construction de 20 salles de classe. Au niveau de la contrepartie gouvernementale, nous avons 18 salles de classe. Et je l'ai aussi rappelé tout à l'heure, il y a eu la construction par la Fondation Claudine Talon de 6 salles de classe. Et il y a déjà encore la promesse d'une nouvelle construction de 6 salles de classe qui va s'ajouter au premier lot. Et une école maternelle qui sera construite à Koli-Koujendon. Donc là, nous avons encore 12 salles de classe plus une école maternelle. Donc tout ça là au profit de la commune de Tofo pour permettre l'accès, les bonnes conditions de nos enfants à l'école du point de vue infrastructure. Le ministre José Tonato a initié le concours Ville durable à l'intention de toutes les communes. Alors au niveau de l'Atlantique ici, il faut signaler que c'est quand même Tofo qui nous a fait honneur. Tofo fait partie des 8 communes qui ont été qui ont reçu des prix, je veux dire. Voilà, donc déjà pour remercier la commune pour cet acte salutaire que les autorités ont posé. Mais en même temps, les inviter à continuer la salubrité. D'accord, les derniers samedis du mois, inviter la population à sortir pour continuer avec la salubrité parce que il n'y a pas la salubrité quand le cadre de vie n'est pas sain. Bonjour les dégâts, toutes les maladies découlent de là généralement. Une deuxième chose que j'ai souligné, monsieur le journaliste, c'est la question de la pollution sonore parce qu'aujourd'hui, la question de la pollution sonore vient généralement en tête de tous les cas de pollution que nous gérons. Donc j'ai à nouveau invité les populations à respecter la réglementation sur le bruit. La population, en l'occurrence les promoteurs de bars, restaurants, les pasteurs et autres. Je profite encore une fois de votre caméra pour les inviter à respecter les tests parce qu'on a assez sensibilisé et aujourd'hui, désormais, c'est la sanction. D'accord ? Quand les gens ne respectent pas ce décret, ils sont passifs d'une peine d'emprisonnement. C'est ce qu'ils oublient. En dehors des contraventions, ils peuvent être placés sous mandat de dépôt. L'autorité préfectorale a profité de ce moment convivial pour sensibiliser cette paisible population sur la crédibilité des réformes du gouvernement du président Patrice Talon, notamment les questions liées à la protection des citoyens, l'électrification des milieux ruraux, ainsi que la responsabilité de nos élus locaux dans la mise en œuvre des projets de développement.